Ici on est sur le Haguenau, superbe terroir sur la commune de Bergheim, c'est un terroir qu'on aime beaucoup. Et alors pourquoi aller faire du vin sur le Haguenau alors qu'on est de Haguenau de Bergheim alors qu'on est de Unavir? Simplement parce que depuis le Haguenau on arrive à voir l'église de Unavir. Et dans le village on a pour habitude de dire que si tu vois l'église, tu peux faire un bon vin. On fait un très joli Riesling sec depuis quelques années maintenant dans cette petite parcelle qui ne fait qu'une trentaine d'arts. Mais voilà, plus ça va et plus on aime ce terroir. Il se comporte très bien, notamment face à la sécheresse, en tout cas de ce qu'on a pu constater sur ces dernières années. Malgré une situation qui est en avancée sur la plaine, donc c'est un endroit où il fait très chaud. C'est très ventilé aussi. On a notamment ici des effets faune en fin de saison qui sont remarquables avec des concentrations qui progressent très très vite. Et pour autant, ça fait des superbes vins secs, bien que historiquement, cet endroit a longtemps été réputé aussi pour ses grands vins de surmaturation. Le Botrytis ici se développe admirablement bien, sans jamais tourner à la pourriture vulgaire. Mais voilà, nous notre credo, c'est plutôt les vins secs, et le Haguenau nous en donne de très jolis, de façon très régulière. Au niveau du terroir, le sol et le sous-sol sont des marnes du Kuyper, marnes dolomitiques. Très riche en oligo-éléments, notamment du magnésium. L'intérêt de ces sols très riches en oligo-éléments va être de conférer une forte salinité au vin. C'est assez palpable à la première dégustation. Les vins du Haguenau font saliver, mais comme peu d'autres vins le font. Sur le vin, donc maturation précoce, en lien avec cette avancée sur la plaine, que constitue ce coteau. Donc on a un ensoleillement qui est supérieur à ce qu'on peut trouver plus pour les vignobles adossés au massif. Donc c'est notamment le cas de Unavir ou des fonds de vallée de Ribeauvillé. Ici c'est pas le cas, on a vraiment beaucoup plus d'ensoleillement, des températures nocturnes et diurnes qui sont supérieures. Donc ça mûrit vite et fort, mais pour autant l'acidité ne se dégrade pas ou très peu. Donc on arrive à cumuler puissance, concentration et très belle acidité. Donc grand vin de gastronomie, grand vin salivant, grand vin de garde aussi, des potentiels de garde qui vont au-delà de 10 ans sans problème. Voilà, tout pour plaire, en tout cas tout pour nous plaire à nous. Voilà.